Bonjour, je m'appelle Audrey et aujourd'hui je vais vous proposer une façon de réaliser du jacquard. Alors je dis une façon parce qu'à mon avis il doit y en avoir plusieurs différentes. Moi j'ai déjà essayé le jacquard classique expliqué dans les livres. Donc dans les livres il se dit que le jacquard ne se réalise que sur des mailles endroits. Eh bien moi j'ai réalisé mon jacquard sur des mailles endroit torse gauche et des mailles endroit torse droite, puisque je travaille en aller-retour, donc ça va me donner les deux. Pour compliquer un petit peu la chose, j'ai doublé mes mailles endroit torse. Pourquoi avoir doublé? J'aurais même pu les tripler, mais doubler c'est bien parce qu'au moins en aller-retour ça me donne quelque chose de régulier. Eh bien tout simplement parce que ça me fait un travail beaucoup plus serré. Quand j'écarte là, c'est beaucoup plus serré au niveau du travail que si je n'avais pas doublé mon point. Attention, ce n'est pas ma laine que je double, mais bien mon point. Au niveau du tricotin, je vais me retrouver avec 2 mailles sur chaque picot, et non une avec ce type de point-là. Ce type de point-là, qu'il soit simple, doublé, triplé, voire quadruplé, vous pouvez aussi le trouver sous le nom point stockinette ou point E. Là, vous avez de la maille endroit torse classique. Là, vous avez de la maille endroit torse doublée, donc c'est déjà quelque chose de plus serré. Et un travail en triple point ou en quadruple point fera quelque chose de beaucoup plus serré. Donc quand on double le point, il faut 3 mailles sur la cheville et c'est la maille du dessous qui passe au-dessus du picot. Vous enveloppez votre fil en E et donc c'est la maille du dessous qui passe au-dessus du picot. Et ça vous fait 2 points sur chaque maille comme je vous ai montré sur mon tricotin. Comme quoi il est possible de réaliser du jacquard avec un autre point que le simple point maille endroit. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi ce point-là? Déjà parce que je l'affectionne tout particulièrement, il est simple à réaliser, ça va vite, et je l'ai juste doublé pour avoir quelque chose de moins lâche, moins de trous entre chaque maille. Voici mon projet lorsqu'il est à l'envers, donc on se rend bien compte des endroits où j'ai commencé à mettre la laine, des endroits où je l'ai terminé, donc ça je vais vous montrer après comment on fait, et vous voyez que j'ai ces petites choses là qui sont des bobinettes de fil. Alors oui, je ne travaille pas avec des pelotes, mais avec des bobinettes. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec des pelotes et que vous avez plusieurs couleurs dans le jacquard, eh ben, ce qui va se passer, c'est que vos pelotes vont s'emmêler. Donc, autant avoir des petites bobinettes que vous gonflez de fil et que vous pouvez promener sur votre projet au fur et à mesure que vous avancez avec la couleur, et ce qui empêche de faire des nœuds. Vous voyez que quand je fais comme ça, mes bobinettes, elles sont pendantes, elles ne sont pas emmêlées et ça ne bouge pas. Alors, comment j'ai réalisé le dessin que vous voyez? Donc, ce dessin a été réalisé à partir d'une grille. Des grilles de tricot ou point de croix, tout simplement, que j'ai reproduit sur papier à petits carreaux pour que ce soit plus clair pour moi. Donc oui, ça m'a demandé du temps, je me suis amusée à refaire ma grille, mais au moins c'est un travail bien clair qui me permet de reproduire plus facilement le projet que si je l'avais sur écran d'ordinateur ou autre. Donc n'hésitez surtout pas à reconstituer vos grilles sur papier, et puis au moins comme ça, vous les avez toujours à portée de main, et puis si un jour vous vous arrêtez dans votre projet parce que vous en avez marre, que vous le reprenez longtemps après, au moins vous avez toujours votre travail avec vous. La technique du jacquard nécessite plusieurs choses. Déjà, savoir utiliser votre tricotin, savoir faire des mailles. Si vous savez travailler en aller-retour, c'est déjà une bonne chose. Après, savoir quel point vous allez utiliser pour réaliser votre jacquard. Donc là, on va opter pour le point stockinette, le point double E. Ça nécessite de savoir introduire une couleur sur un tricotin. Vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je vais vous montrer comment on fait. Mais là où ça se corse un peu, c'est la technique du croisement de fil. À chaque fois que je vais tricotiner et que mes couleurs se rencontrent, il va falloir croiser le fil. Et ça aussi, je vais vous montrer comment on fait. Sur ma grille, ce que ça représente, vous voyez les petits carreaux. Un petit carreau, ça fait un picot. Ça représente une maille.
Donc ça nécessite de compter aussi de temps en temps, par exemple ici 1, 2, 3 blancs, donc je vais avoir besoin de 3 picots où je vais mettre la couleur blanche, 1, 2, 3 par exemple. À partir de là, il va y avoir du noir, donc si je n'ai pas encore introduit le noir sur mes picots, et ben donc à la 4e, je vais introduire mon fil noir et je vais commencer à tricotiner sur toute la longueur. Donc ici, vous avez vu que je tricotine 2 rangs rouges et qu'à partir du 3e rang rouge, après un certain nombre de picots, donc il faut compter le nombre de picots qu'il y a sur toute la ligne, à partir de, ça doit être 20, hein, il me semble de mémoire, à partir du 21e, c'est du noir qui doit être introduit. J'introduis mon fil noir que je tricotine, je croise mon fil noir et mon fil rouge et je repars en fil rouge jusqu'au bout, pour ensuite repartir dans l'autre sens, en fil rouge, et quand j'arrive ici, de nouveau, je croise mes fils et je repars en noir, en rouge, en noir. Ici, je dois introduire mon fil blanc. Je croise, je repars en noir, je croise, je repars en rouge. Donc, à chaque fois que j'introduis une couleur, à chaque fois que 2 couleurs se rencontrent, je croise mes fils. Pourquoi croiser les fils? Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des trous. Des trous pas jolis. Donc il faut croiser les fils pour éviter ces trous-là, faire un travail bien régulier au niveau de votre jacquard. Ça nécessite quand même de faire des essais sur petits projets avant, hein, puisque quand on se lance dans un grand projet comme ça, avec là entre autres il y a 52 picots, si vous vous trompez ou si ça fait pas joli que vous vous retrouvez avec des trous, bah, vous devez tout défaire. Donc essayez voir sur un échantillon, sur un petit morceau de jacquard, essayez voir de faire un petit bout de projet avant de vous lancer dans des grands comme ceci. Si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez surtout pas à utiliser un compte-rang. Par exemple, voilà, ceci, un rang, un clic. Pourquoi? Parce que dans notre travail, si par exemple vous faites quelques rangs le soir et que vous vous arrêtez parce que vous êtes fatigué pour reprendre le lendemain, c'est pas évident au niveau du projet de retrouver où c'est que vous en êtes. Hein. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez surtout pas à vous munir d'un compte-rang. Et là pour la partie explication, maintenant je vais passer à la partie pratique. Alors au niveau de mon dessin, mon compte-rang que j'ai laissé un petit peu de côté là ces derniers temps m'indique 76 rangs. Donc 76 rangs, c'est-à-dire que au niveau de ma grille, j'en suis ici. Donc 76, ça correspond à cette ligne-là. Voilà. Donc je vais faire la 77e qui est celle-là. Donc sur mon dessin, je vois que tous mes picots devront être, si on voit un peu mieux, en blanc. Là, et à partir d'ici, j'ai du noir, puis du blanc, puis du noir. Et en fait, je refais exactement la même ligne que ci-dessous. Donc là, ça va pas être compliqué du tout. Je vais reprendre tout simplement. Au niveau de mes picots, ce qu'il existe déjà. Au niveau de la pratique du jacquard, il va falloir donc croiser les fils ici entre le noir et blanc, puis croiser les fils ici entre le noir et blanc, puis ici. Et après, je repars en blanc tranquillement. Donc là, c'est la partie gris. Maintenant, je vais tenter de vous montrer comment ça se passe au niveau du tricotin. Donc voilà, au niveau du tricotin, nous avons toute la partie blanche que l'on a vue tout à l'heure, mes 2 parties noires, et après ça repart en blanc. Voilà. Derrière, ça se présente comment? Donc j'ai ma bobinette blanche que je vais tricotiner donc tout le tour là jusqu'à arriver ici. Une fois qu'elle arrive ici, je croise, je fais mes 2 picots noirs, je recroise le blanc et le noir. Mon blanc, hop, va venir ici. Je recroise mon noir, tac tac, les 2 là. Je croise ensuite la bobinette là et celle-là. Et je repars avec la bobinette, celle-ci, jusqu'au bout là. Et ben, je vais vous montrer la réalité de la pratique maintenant. Alors, donc, je prends ma bobinette qui démarre le rang. Et je tricotine tranquillement. Donc je fais le point E, hein, on est bien d'accord, hein, le double point E. Donc je vais me retrouver avec 3 fils blancs sur chacun de mes picots que je veux en blanc.
Et ben c'est parti, je tricotine. Donc le fil du dessous passe sur le fil du dessus, au-dessus de mon picot, et je fais comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que j'arrive à la fin, là où je me suis arrêtée avec la couleur blanche, lorsque j'ai enroulé pour mon point E. Alors c'est pas évident avec ce tricotin là, puisque les picots sauvent de temps en temps, bon bah on rappuie, hein, mais par contre, au niveau de sa forme, il est plutôt pas trop mal, hein, puisqu'il permet de mettre beaucoup de picots, donc de faire un travail assez simple à concevoir. Voilà, je tricotine. Bon, la qualité de la vidéo est pas terrible, hein, mais au moins ça vous permet quand même de savoir comment je réalise mon jacquard. C'est le but. Donc si c'est un peu flou, c'est pas grave. Le principal, c'est de comprendre comment je réalise le jacquard avec ce fameux croisement de fil. Alors, pour que vous voyez bien où c'est que je suis et comment je vais faire, donc là je viens d'enrouler mon fil et de tricotiner mon fil blanc tout le tour, et j'arrive maintenant à la partie noire. Sur ma grille, on se souvient que je suis donc au rang 77. Le rang 77, c'est, que j'arrive à vous montrer, c'est cette partie-là. Donc je vais faire 2 noirs, 3 blancs, 2 noirs. Exactement comme ici, 2 blancs, 2 le blanc, 2 noirs, 3 blancs, 2 noirs. Et ben c'est pas compliqué. Derrière, pouf, je prends mon fil blanc, mon fil noir, je croise, tout simplement. Et je viens maintenant tricotiner mon fil noir sur la partie noire.